Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Ces 47 000 sont dépicés et sont mis sous traitement. Mais pour les 15% qui restent, nous savons que c'est les derniers kilomètres, mais qui restent les plus difficiles à parcourir. Donc nous savons qu'il faut mettre en place des services de dépistage et de traitement qui respectent les droits humains, qui ne favorisent pas la stigmatisation et la discrimination pour convaincre ces personnes à venir se faire dépister et prendre le traitement. Les défis que nous avons ici au Sénégal dans la lutte contre le sida sont d'ordre programmatique et d'ordre financier. Les défis programmatiques, j'en ai parlé, la transmission mère-enfant, il faut l'éliminer. Il faut des services qui respectent les droits des personnes, qu'il n'y ait plus de stigmatisation drastique des financements. Aussi bien les financements internes que les financements internationaux. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'autres enjeux de santé. Vous l'avez vu avec les crises sanitaires qui existent, la Covid-19, les autres crises de la maladie de la vallée du Rift, etc., fièvre de la vallée du Rift, etc. Il y a aussi tous les problèmes environnementaux, même les maladies liées à l'environnement avec les inondations. Il y a beaucoup de maladies liées à l'environnement. Il y a donc, aussi bien dans le secteur de la santé que d'autres secteurs de développement, des urgences auxquelles les gouvernements dans tous les pays doivent s'affairer. Donc ce qui fait que le sida a moins de ressources. Ce que nous disons, c'est que le sida n'est pas encore une affaire terminée. Et donc nous craignons, avec la baisse des ressources, une ressurgence du virus, que le virus revienne, que les nouvelles infections reprennent et que des personnes qui doivent être mises sous traitement ne soient plus traitées. Donc ça, ce sera un retour du sida et le monde ne supportera pas un retour du VIH. Donc voilà la situation générale du VIH. Alors devant toutes ces perturbations, le Sénégal n'est pas en fait le seul pays à vivre ces perturbations. Le sida l'a dit, 2025, en début 2025, nous l'avons vécu ensemble. Il y a eu un partenaire qui a annoncé qu'il se retirait des financements du développement. Et donc nous savons que la santé avait une grosse part de ces financements du développement. Donc dans certains pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud, des services ont été arrêtés, des services de prévention, des services de traitement. Et donc cela a plongé le monde dans le désarroi. Nous avons des partenaires qui nous financent, comme le Fonds mondial, l'ONU-SIDA, l'OMS, mais ces partenaires sont également financés par le même partenaire qui s'est retiré. Donc si l'aide publique au développement diminue, ça diminue également pour ces partenaires. Au Sénégal, heureusement que les traitements sont payés par le gouvernement du Sénégal et le Fonds mondial. Ce que nous craignons, c'est que si l'aide pour le Fonds mondial s'arrête, qu'on ait un arrêt ou en tout cas un arrêt d'une partie des traitements pour le sida. Nous espérons ne pas en arriver là. Nous pensons qu'il y a des transformations à opérer au niveau du pays, mais aussi au niveau international. Peut-être que l'aide publique au développement prendra une autre forme, comme un cofinancement, un co-investissement, etc. En tout cas, nous espérons sortir de cette tourmente, mais nous savons aussi que, comme tout à l'heure, professeur Salif Sow l'a dit, c'est un wake-up call, comme il dit. Donc, c'est comme une gifle que nous avons reçue et qui nous a permis de nous dire que, tiens, nous étions en train de dormir sous nos lauriers parce qu'il y avait des financements. Peut-être qu'il faut changer de façon de faire. Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.